Alors, ceux qui ont voulu insister avec les véhicules, les voilà en stationnement. Je vous assure, cette passation de service risquera de commencer à 14 h. Parce qu'alors, si le véhicule du prophète est encore ici, les pick-up sont là, il n'y a pas moyen. Vraiment, c'est le Cameroun. C'est notre beau pays. Quand on est à Yaoundé, on donne les slogans de j'aime mon pays. Venez donc voir comment on peut bien dire qu'on l'aime ici. On aime notre pays, le Cameroun. Et là, voici, j'ai les majestés de Ayos qui sont là. Ils sont aussi embourbés. Nous sommes bien à pied. Avec les babouches aux pieds. C'est comme ça. Oh, le pays de Pobia. Notre pays. Regardez. Oh là là. Allons nous en sortir. Ça sortiront donc. Et je vous salue. Vraiment, je crois qu'on doit mettre le goudron ici. Le goudron doit arriver parce que c'est grave. Monsieur le maire, je suis avec vous. Allez arriver chez nous. Pour que vous voyez. Non, Ayo c'est Paris. Ayo c'est Paris. Ça c'est le Cameroun alors. Ayo c'est Paris. C'est ça même. Merde. C'est pas vrai ça. Merde. On vit où là? Oh lo 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 lo. Oh 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 oh. Aïe. 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 Tu as vu monsieur le maire? Oui. Le pick-up qui est... Le pick-up noir là. C'est monsieur le maire. Avec son staff. Oh, oui. Ouais. C'est pas possible ça. Ce n'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Au Cameroun. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça c'est la conséquence de 43 ans d'incompétence. Le type est resté tellement incompétent pendant tellement longtemps qu'il est devenu vieux. Il est devenu une photo. Quand il avait encore la force, voilà ce que sa compétence a donné au pays. 43 ans de souffrance. Mais ce qui se passe, c'est que dans les pick-up que vous voyez alignés là, il y a le sous-préfet, les chefs de village et les maires. Ils ont traversé la route que vous voyez ici pour venir voir Ferdinand Ngongo à la présidence pour aller soutenir la candidature de Paul Biya, pour aller dire qu'ils vont encore lui voter pour 100%. Les chefs de village ont traversé la route là, des élites de l'Est. Et on dit que les forces vives de l'Est, les Joseph Lé, tout ça. Ils ont traversé, hein, Ayos, tout ça. Ils sont partis se retrouver à la présidence. Quand je vous parle que vous êtes envoûtés, est-ce que vous trouvez que ce n'est pas une vérité? Quand je vous parle d'envoûtement, est-ce que vous trouvez que ce n'est pas une vérité? Non, les enfants, vous êtes possédés. Il n'y a qu'un peuple de possédés, de zombifiés, qui peut accepter dans son esprit que quelqu'un qui est lié à ce bilan-ci ose encore même se présenter à l'élection pour diriger le pays. Si Paul Biya vous a déjà amené à ce niveau-ci, n'est-ce pas la prochaine étape, c'est la tombe? Quand Paul Biya vous a déjà amené à ce niveau-ci, quand la gouvernance de Paul Biya vous a déjà amené à ce niveau-ci, c'est que les 7 prochaines années vont vous amener à quel niveau? Je vous pose une question, répondez. Ça, c'est le niveau où Paul Biya vous a déjà amené en 43 ans. Il est déjà vieux, il est déjà fatigué. Vous imaginez que les 7 prochaines années, c'est quoi? C'est le trou,
c'est la tombe. La suite de ça, c'est quoi? La suite de ça, c'est quoi? Quand je vous dis que quelqu'un qui défend le RDPC ou le bilan de ou Paul Biya à côté de vous est quelqu'un de maudit. C'est quelqu'un de très mauvaise qualité, c'est un mauvais Camerounais. C'est quelqu'un que vous devez juger comme un ennemi de la nation. Oui, les militants du RDPC, les gens qui votent pour le RDPC, les gens qui défendent, vous êtes des ennemis de la vie des Camerounais. Vous êtes des ennemis de la nation. Vous êtes même des ennemis des Camerounais purs. Vous avez de la haine envers ces Camerounais. Parce que c'est aussi ça la haine. La haine, ce n'est pas seulement de faire du mal à quelqu'un, non. La haine, c'est aussi se taire quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre. La haine, c'est aussi se taire devant un état de décrépitude autant avancé. C'est aussi ça la haine. La haine, c'est aussi de vouloir dire que, de se taire devant la candidature du bonhomme qui est responsable de ça. La haine, c'est de ne pas marcher. C'est de ne pas se lever pour dire ça suffit. Pour dire ça suffit, je vous pose une question simple. Une fois que vous avez atteint le niveau où on a atteint, c'est parce que c'est un niveau qui est très élevé. C'est un niveau qui est très élevé. Il y a le préfet, il est assis dans la voiture en haut, la voiture ne bouge pas. La voiture ne bouge pas. Il n'y a aucun lien dans vos têtes entre la gouvernance et les dirigeants et le bien-être collectif. C'est-à-dire que pour vous, je ne sais pas si vous voyez le rapport qui existe entre le maire, le préfet, le ministre, le président de la République et les routes, les ponts, le bonheur collectif. Parce que si vous faisiez le rapport entre ça, vous comprenez bien que Paul Biya et tout son système sont extrêmement dangereux pour le bonheur collectif. Ils vous font vivre l'enfer. C'est pour ça que je suis triste. Quand tu me dis, viens parler ici au Cameroun, viens ici au Cameroun, viens, les vrais combattants sont au Cameroun, viens ici au Cameroun. D'autres me disent que non, patati patata, voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Quand tu me dis que non, toi tu veux que nous on se lève pour partir nous battre, alors que toi tu es tranquillement en Europe et tout. Ce sont mes pieds qui sont là dans cette boue. Ce ne sont pas mes pieds. C'est parce que j'ai la douleur de vous voir patauger dans la boue. Ce n'est pas parce que je patauge dedans. C'est parce que ça me fait mal de voir ça. Ça me fait mal de voir le préfet et le sous-préfet et le maire. Eux, ils sont dans le pick-up, ils sont assis dedans, ils ne risquent rien. Ils sont assis là, ils arrêtent les gens, ils fouettent les gens. C'est encore les vous qu'ils arrêtent et ils fouettent. C'est vous qui êtes en train de creuser avec la pelle et la boue. Pour qu'eux, ils passent avec leur pick-up, aucun ne descend. Ça me fait mal. Ce n'est que ça qui me fait mal. Ce n'est que ça qui me fait mal. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes pieds. Ce n'est pas moi qui subis ça. Mais je le subis de manière psychologique et mentale parce que l'amour que j'ai pour vous ressent cette souffrance. C'est l'amour que j'ai pour vous qui fait que je peux ressentir cette souffrance. Qui fait que je peux ressentir, même quand vous ne la ressentez pas, parce qu'apparemment, vous êtes habitué à la misère. Et la pire des choses qu'un gouvernement peut faire à un peuple, c'est de le faire s'habituer à la misère. Lorsqu'un gouvernement veut normaliser la misère, à normaliser la souffrance, c'est foutu. Il peut maintenant dormir tranquille. Il n'a que des zombies sur pattes à diriger. Lorsqu'un gouvernement a réussi à normaliser le mal-être, que ça fait rire. Quand vous avez atteint un niveau où le niveau de décrépitude ici, fait plutôt rire. Lorsqu'un gouvernement gagne ce match, le match que ça fait seulement rire les gens. Et qu'ils ne peuvent plus rien faire, ils rient seulement. Aucun d'eux à un moment de cela pour dire que, mais, monsieur le maire, descendez, venez voir ce qui se passe. Et puis après, vous allez encore dire qu'on vote pour vous. Personne, aucun soulèvement, le préfet n'a rien. Ils sont en train de dire que, oh, voilà, les pauvres, ils goûtent un peu ce que nous on vit ici. La vie est dure en bas et tout et tout. La résilience qui ressemble à la sorcellerie. Et vous avez dit que Ngongo a réussi un exploit, c'est qu'il a réussi à démontrer le côté lâche du peuple camerounais. Là, ça s'appelle quelqu'un qui vous fait popo à la gueule. À la gueule. Regardez ça. C'est des êtres humains. Mais le bonhomme qui est à Yaoundé va venir m'écrire que ne dérangez pas les gens. C'est le bonhomme qui est assis à Yaoundé. Lui va venir m'écrire que je ne dérange pas les gens. C'est ceux qui arrivent, qu'on est sur la route de Ayos. Oh, viens faire ça ici. Lui, il est assis à Yaoundé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans le poto-poto là. Mais les personnes qui disent viens faire ça ici, eux, ils habitent à Yaoundé. Eux, c'est les jouisseurs qui profitent. C'est-à-dire qu'ils ont leurs petits appartements dans leur petite maison avec leur petit ventilateur et leur petit fer à repasser. Ils sont là où ils repassent leurs petits habits chinois et tout, avec leurs petits Yaris. Ces petits villageois-là, arrivistes bas de gamme, c'est eux qui essaient de vous dire, venez faire ça ici. Mais voilà la réalité de ceux qui habitent même dans le flou.
Ceux qui habitent même dans l'enclavement. Et vous pensez qu'on ne va pas penser à la sorcellerie. Quand vous-même vous levez encore, vous imaginez que quelqu'un qui vous a déjà amené à ce niveau-ci, il risque encore vous prendre 7 ans. Non, il va vous amener dans le trou. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus, personne ne pourra plus rien pour vous. Je vous dis que ce qui va se passer au Cameroun pour les 7 prochaines années, si vous faites passer cette forfaiture, non, vous ne comprenez rien. Même si vous ne sentez plus la douleur, même si la saleté ne vous touche plus, vous allez atteindre un niveau où ça va vous toucher. Vous allez atteindre un niveau où la misère va vous toucher. Vous semblez être immunisé à la misère et à la souffrance. Vous semblez être accommodé, habitué à la misère et à la souffrance. Vous avez déshumanisé votre conception de la vie. Vous avez accepté que vous n'êtes plus des êtres humains. Mais vous inquiétez pas. Même les déshumanisés atteignent une limite où ça les met mal. Vous allez atteindre cette limite. C'était pas